Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Eh bien, j'ai reçu un commentaire de Malika sous une des vidéos de YouTube et je voulais répondre à cette question parce que je pense qu'elle va pouvoir servir à beaucoup de monde qui souhaite faire la même chose ou qui en tout cas rencontrent les mêmes problèmes. Donc Malika nous écrit: bonjour, j'ai acheté un PC portable, il a 1000 Go mais j'ai que 117 Go sur mon disque C et je crois que le disque C est tout seul et que le disque D est tout seul. Je voudrais partager mon disque, je veux qu'il ait 500 Go sur mon disque C. Comment faire? Merci. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il va falloir vérifier. Et puis, il va y avoir un certain nombre de choses que vous allez devoir également comprendre. Donc, de quoi s'agit-il? Là, Malika nous dit qu'elle a un disque C et un disque D et que le partage de ce disque C et de ce disque D ne se fait pas comme elle le souhaiterait. Donc il y a plusieurs choses à voir. La première, c'est que vous devez dans un premier temps déterminer si ce sont des disques physiques ou des disques virtuels. Qu'est-ce que c'est qu'un disque physique? Eh bien, si par exemple vous avez un disque qui fait 120 Go et un autre disque qui fait 1 Tera, eh bien vous avez deux disques physiques. En revanche, si vous avez un disque d'1 Tera et qui lui est partagé en morceaux, ce sont des disques virtuels. Je vais essayer de vous l'expliquer et vous allez pouvoir aussi suivre les manipulations parce que vous allez avoir à les faire pour pouvoir identifier cette chose-là. C'est la première chose à faire, c'est identifier, savoir si vous avez un disque physique, deux disques physiques, un disque virtuel, deux disques virtuels. Donc on va regarder tout ça ensemble. Moi par exemple ici, on va prendre l'exemple de mon disque C et de mon disque D. Ici, je sais que ce sont deux disques physiques distincts, c'est-à-dire que chaque disque a l'intégralité de l'espace qui lui est alloué. Donc ici, mon disque D, c'est un SSD qui fait 250 Go et une fois formaté, il en fait 231. Et mon disque D, c'est également un SSD qui lui fait 120 Go et ou 128 Go et une fois formaté, il en fait plus que 119. Donc la première chose à faire, la première chose que vous devez faire, vous, quand vous allez arriver donc dans ce PC et que vous allez voir les différents disques que vous avez, vous devez en premier lieu déterminer si ce sont des disques physiques. Et pour ce faire, nous allons effectuer un clic droit sur le menu démarrer et nous allons choisir gestion du disque. Une fenêtre va s'ouvrir, je vais réduire l'explorateur de fichiers en arrière-plan pour que l'on puisse la voir plus clairement et qu'il n'y ait pas de perturbation. Donc ici on arrive sur la gestion des disques, c'est-à-dire que on voit ici le nombre de disques durs que j'ai, à la fois virtuels et à la fois physiques. Donc les disques physiques sont matérialisés sur la partie de gauche ici, donc en bas et sur la partie de gauche, on voit ici que à chaque fois que vous allez avoir disque 1, enfin disque 0, disque 1, disque 2, disque 3, ça ce sont des disques durs physiques. Donc par exemple, vous voyez ici que le disque numéro 3 qui est ici, c'est mon disque C. Il y a le disque C qui se trouve ici, et il y a deux autres partitions que l'on ne voit pas qui sont réservées à Windows. Mais il s'agit bien d'un seul disque dur physique, puisqu'il a ici son numéro disque 3. Et là, on voit bien qu'il n'y a que la lettre C qui est attribuée à cet endroit-là. Les deux autres partitions ici étant des partitions qui ont été créées par Windows. Donc là, il s'agit bien, sur mon disque C, d'un seul disque dur physique. Et mon disque D, si vous vous souvenez bien aussi, il s'agit d'un disque dur physique puisqu'il n'y a pas d'autres partitions. Comme vous pouvez le voir ici, il y a sur la partie de gauche disque 1, donc ça c'est un disque physique, et là eh bien, on voit qu'il n'y a pas de partition vu qu'il est en un seul morceau. Donc mon disque C et mon disque D sont deux disques durs physiques. En revanche, si je regarde ici le disque 2, matérialisé dans l'explorateur de fichiers par la lettre H et par la lettre M, c'est un disque physique qui a deux partitions virtuelles. Donc on voit ici disque 2, il fait au total 3 Go, une fois formaté un petit peu moins, 2794 mégaoctets, donc 2,79 gigaoctets. Et là, eh bien, on voit que ce disque-là a été virtuellement coupé en deux, c'est-à-dire qu'il y a un disque physique qui est coupé en deux partitions, la partition H et la partition M. Donc c'est moi qui ai décidé de couper ce disque qui faisait 3 Tera en deux partitions pour que ce soit plus facile à identifier sur mon explorateur de fichiers. D'ailleurs, si je vous fais réapparaître mon explorateur de fichiers qui est ici, on voit que donc mon disque C, on a vu que c'était un disque simple, on a vu que mon disque D, c'était un disque simple aussi, et là, eh bien, mon H et mon M, ces deux disques qui ont l'air distincts sont en fait un seul disque dur physique.
Donc une fois que vous allez avoir compris cela, j'espère que c'est le cas, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de le comprendre, mais sachez que quand vous êtes donc dans la gestion des disques, sur la partie de gauche, vous voyez vos disques physiques, et sur la partie horizontale, vous voyez s'il y a des partitions. Alors pour répondre à la question de Malika, la première chose que vous allez devoir faire, c'est identifier vos disques. Donc si par exemple, on reprend l'exemple de Malika qui nous disait qu'elle avait un disque qui faisait 117 Go et un autre qui faisait 1000 Go. Donc peut-être ce qui se passe dans son ordinateur, c'est qu'elle a peut-être un SSD, c'est-à-dire un disque dur physique, enfin c'est pas tout à fait un disque dur, un SSD, mais c'est un média de stockage, et elle a ce média de stockage en C, et peut-être qu'elle a un autre disque dur physique en D. Et donc là, Malika ne va absolument pas pouvoir réaliser les manipulations qu'elle aimerait faire, c'est-à-dire mettre 500 Go sur le disque C et mettre 500 Go par exemple sur le disque D. Parce que comme ce sont deux disques durs physiques, le premier disque dur, si par exemple il fait 128 Go, ce qui est le cas par exemple moi de mon disque D, vous voyez il fait 120 Go et une fois formaté 119, eh bien, on voit ici que c'est un disque que je ne vais pas pouvoir étendre. Même si j'ai de la place sur mes autres disques durs, vous voyez par exemple sur le disque 2 qui est matérialisé ici, on pourrait dire, bah tiens, je lui réserve un peu d'espace et je le mets sur le disque D. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas allonger ou partager avec un autre disque dur de l'espace physique. Donc, concrètement, si Malika, et si vous êtes dans le cas de Malika, si vous avez un disque qui fait par exemple, donc dans son exemple 117 mégas et qu'il est sur une ligne unique ici, vous n'allez pas pouvoir réaliser ces manipulations. Si en revanche Malika a un disque 0 ici et un seul disque qui lui est fractionné, comme on peut le voir ici sur mon disque 2, et bien dans ce cas-là, effectivement, elle aura la possibilité de reformater son ordinateur et d'attribuer une partition de 500 Go pour le disque C et une partition de 500 Go pour le disque D. Donc ça, c'est uniquement si elle a un seul disque dur physique qui a été coupé en disque virtuel, comme on le voit ici sur mon disque 2. Alors maintenant, j'ai pas forcément des bonnes nouvelles pour Malika, et peut-être pour vous si vous êtes dans cette situation-là. Sachez que si vous avez un disque physique, donc un seul disque, et que vous pourriez éventuellement le partager en deux si vous le souhaitiez, eh bien ça va être, vous avez des logiciels qui permettent de le faire, par exemple Partition Magique ou d'autres logiciels qui permettent de modifier les tailles de partitions qui ont été créées, mais moi personnellement je ne vous recommande pas de le faire. Alors toujours, c'est par rapport à ce que je ferais pour moi. Est-ce que si j'étais dans cette situation-là et que j'ai besoin d'avoir 2 fois 500 Go sur un disque physique qui en ferait 1000, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas? Pourquoi est-ce que je n'utiliserais pas ces logiciels? Eh bien tout simplement parce que je ne sais pas ce qui va se passer lorsqu'ils vont partager les partitions. Est-ce que ça risque d'endommager certaines données? Est-ce que ça risque d'endommager certains chemins de Windows? Est-ce que ça risque... Voilà. Donc je ne prendrai pas le risque de le faire, même si il y a plein de gens qui peuvent vous conseiller de le faire, et où vous pourriez le faire et ça pourrait très bien se passer. Je ne suis pas en train de dire que les logiciels qui permettent de faire ce genre de manipulation ne sont pas bien. C'est pas du tout ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que sur une opération comme celle-ci, qui va jouer sur les tailles de partition de disque, je ne prendrai pas le risque de le faire. Et si vous deviez prendre le risque de le faire, pensez évidemment à bien faire des sauvegardes de tout ce que vous avez sur votre ordinateur. Je parle essentiellement de vos documents et éventuellement des préférences des logiciels que vous pourriez avoir. Je suis en train de consacrer un pilier entier sur les sauvegardes complètes, mais c'est une autre histoire, vous pourrez le trouver sur le site formation-informatique-avec-cédric.fr. Donc, si vous devez réaliser ces manipulations avec un logiciel qui permet de modifier les partitions pour ne pas avoir à réinstaller Windows, la solution que je vais vous proposer après, eh bien, dans ce cas-là, n'oubliez pas de faire des sauvegardes. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire? Alors, qu'est-ce que je ferais si moi j'étais dans le cas de Malika et que je n'ai qu'un seul disque physique? On part du principe évidemment qu'elle a un disque physique qui a été partitionné, sinon vous savez qu'on ne peut pas étendre une partition sur un autre disque dur. Donc qu'est-ce que je ferais si j'étais elle et que je voulais avoir ces 2 fois 500 Go? Eh bien, je ferai déjà une sauvegarde de tout ce que je dois faire, et une fois que j'ai tout sauvegardé, eh bien, je reformaterai mon disque dur. C'est-à-dire que mon disque dur qui, par exemple, fait 1000 Go dans le cas de Malika, si c'est bien un disque physique, attention, hein, qu'elle n'ait pas deux disques physiques distincts, eh bien, dans ce cas-là, je
sauvegarderai mes données, je reformaterai mon disque dur et en formatant le disque dur, je ferai 2 partitions. Attention, ça veut dire qu'il va falloir réinstaller Windows, ça veut dire qu'il va falloir réinstaller ses applications, ça veut dire qu'il va falloir retransférer les choses qu'on a sauvegardées, qu'on retrouve son environnement de travail. Donc ce n'est pas quelque chose d'anodin de vouloir réaliser ce type de manipulation. Après, il y a également une autre solution qui est envisageable si vous n'avez pas envie de justement réaliser ce formatage de votre disque dur et cette réinstallation de Windows, c'est si toutefois vous avez 2 disques distincts, par exemple dans le cas de Malika, si par exemple elle s'aperçoit qu'elle a un disque 0 qui fait 120 Go et qu'elle a un disque 1 qui fait 1 Tera, vous avez la possibilité de déplacer des documents, de la musique, des vidéos sur votre disque D. C'est-à-dire que vous allez dire à Windows, par l'intermédiaire de commandes, je peux vous montrer comment ça se passe même si je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, vous avez la possibilité, lorsque vous êtes ici dans l'explorateur de fichiers, de dire par exemple mes documents, clic droit, propriété. Ensuite, dans Emplacement, vous pouvez très bien, vous voyez ici, on voit que mes documents sont sur le disque C. Si je le souhaite, je peux très bien dire, je veux que mes documents soient sur le disque D. Je ne vais pas vous le montrer dans cette vidéo, mais c'est une éventualité qui est envisageable si toutefois, eh bien, vous n'avez pas envie de réinstaller tout votre Windows, et si toutefois vous avez 2 disques distincts, puisque quelle que soit la solution, si vous avez 2 disques distincts, vous ne pourrez pas étendre votre disque C, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Donc, vous avez cette possibilité-là, vous avez la possibilité de réinstaller Windows, vous avez aussi la possibilité d'utiliser un logiciel qui va vous permettre de bouger les partitions, que je ne vous recommande pas, encore une fois, pas parce que les logiciels sont mauvais, mais juste par principe de me dire que je ne sais pas comment est-ce que ça va se passer, en termes de fragmentation de mes fichiers, en termes de, voilà, de placement des partitions, c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas familiarisé. Mais c'est vrai que si vous n'êtes pas familiarisé avec les processus de réinstallation, avec les processus de formatage, cela peut vous paraître une opération un peu compliquée. Donc dans votre cas, soit vous prenez le logiciel qui vous permet de modifier les partitions et vous prenez cette responsabilité sans oublier de faire des sauvegardes évidemment, ou alors eh bien, vous faites la solution que je vous propose ici, de faire un clic droit sur vos documents, de choisir propriété et de déplacer dans l'emplacement vos documents sur un autre disque, et pareil avec les images, pareil avec le téléchargement, la musique, les vidéos, et comme ça vous allez gagner de l'espace sur votre disque physique numéro 1 pour le déplacer vers le disque physique numéro 2. Voilà, j'espère que ça n'aura pas été trop compliqué, il y a quelques notions importantes à saisir, donc de bien savoir si vous avez un disque physique ou 2 disques physiques, et de savoir si ces disques sont partitionnés ou pas partitionnés. Voilà, c'est ça qui fera la différence dans votre choix. En tout cas, j'espère que vous avez compris l'ensemble des choses que je vous ai indiquées. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo pour essayer de bien comprendre, de regarder comment est fait la structure de vos disques. Surtout, ne touchez pas aux partitions ici parce que si vous commencez à enlever les lettres, à supprimer les volumes, etc., vous risquez de ne plus pouvoir accéder à votre Windows et de perdre toutes vos données. Donc ici, lorsque vous faites un clic droit et que vous choisissez gestion du disque pour arriver sur cette fenêtre sur Windows 10, c'est uniquement pour consulter et pas pour modifier. Attention, sinon ce sera vraiment la catastrophe. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide complémentaire, vous pouvez vous rendre sur le site formation informatique avec Cédric.fr. À cet endroit-là, vous trouverez dans la rubrique formation différents piliers, le pilier sur les bases de vocabulaire, sur les recherches efficaces, mais surtout sur les sauvegardes et sur la réinstallation de Windows. Si vous voulez vous lancer dans le processus, eh bien, je vous explique un grand nombre de choses dans ces formations. Voilà, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu et vous a permis de comprendre un certain nombre de choses, de mettre un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire parce que ça vous permettra d'avoir les vidéos. Et ensuite, n'hésitez pas à visiter le site formation informatique avec Cédric.fr pour découvrir beaucoup de vidéos. Toutes mes vidéos sont gratuites, donc n'hésitez pas. Si vous souhaitez m'encourager, les dons sont possibles, il vous suffit d'aller dans la rubrique dons. Et si vous voulez avoir des options pour avoir les vidéos sur votre ordinateur, recevoir un mail chaque début de mois qui vous envoie toutes les vidéos que j'ai réalisées, où vous pourrez donc les consulter, ou encore avoir l'option calendrier entretien en or qui vous envoie un mail à chaque fois que vous avez besoin de faire une opération d'entretien et avec des descriptifs, n'hésitez pas à consulter le site formation informatique avec Cédric.fr. Voilà, je vous dis, comme le veut la tradition, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.